dans la vie, il faut s'engager. Vous savez, il y a ceux qui ont peur d'être bons ou mauvais. Il y a ceux qui ont du mal à se situer, à se décider, à se dire, voilà, je suis plutôt quelqu'un qui aime ou quelqu'un qui n'aime pas. Ils sont toujours entre les deux. Il y a ceux qui préfèrent être entre les deux, au milieu, ni pour ni contre. Il y a ceux qui sont ni bons ni mauvais. Il y a ceux qui sont ni croyants et ni athées. Il y a ceux qui sont au milieu. Est-ce que vous êtes de cela? Sachez toujours prendre position, d'un côté ou de l'autre. C'est ce qui vous permettra toujours de trouver le chemin de la vérité. Lorsqu'on est dans le vide n'apporte rien, il apporte toujours quelque chose de néfaste. Lorsque le puits est vide, ce n'est pas bon du tout. Il faut qu'il soit rempli. Boker Tov, les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va démarrer ce shiur, ce cours dans quelques instants. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager avec vos amis cette étude quotidienne afin de faire profiter encore et toujours d'autres personnes dans cette étude de Chassidut. Je vous souhaite un très très grand Lechaïm. Et on démarre dans quelques instants notre Tania du jour. Et on essayera, Bezrat Hashem, de faire également celui de Shabbat pour être tranquille. Aïe 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 da 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 aïe 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 da 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 aïe 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 da 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 aïe aïe da 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 aïe 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 da da dam da 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 aïe 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 da da dam aïe da 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 dam da da aïe 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 da da dam aïe 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 da da dam da da aïe 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 da da dam aïe 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 da da dam da da aïe 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 da da aïe aïe da 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 dam aïe da da aïe 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 da 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 dam aïe da da aïe da da aïe aïe da da dam ba ba bam bam aïe 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 da da dam aïe da da aïe da da aïe da da dam aïe 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 da da dam aïe da da aïe da da dam aïe da da aïe da da dam da da la aïe 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 da da aïe da da aïe da da aïe da da la aïe 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 da da la aïe 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 da da aïe da da aïe da da dam aïe 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 da da la la aïe 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 da da aïe 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 da da aïe da da la la aïe 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 da da dam aïe da da dam da 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 dam bam bam bibi ba ba bam oh aïe da da dam aïe 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 da 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 dam da da aïe 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 aïe. Boker Tov à tous ceux qui nous rejoignent, c'est un plaisir infini pour moi de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va démarrer notre Tania. Arbe Yodai ou Makirai Ka'amina. Alors, hier, nous avons conclu sur ce principe-là, et donc nous en sommes à cette suite-là. Le Rabbi Shlomo Zalman est en train de nous exposer dans cette introduction à qui s'adresse le Tania. Est-ce qu'il parle à des gens initiés? Est-ce qu'il parle à ses élèves particulièrement? On va le voir, il va parler à toutes ces personnes qui n'ont pas la possibilité de venir le voir, parce que la vie a changé, parce que c'est moins facile qu'avant de se déplacer, comme le faisaient à l'époque les chassidim, les élèves du Admor HaZaken, d'aller le voir, lui poser des questions, afin qu'il puisse y répondre de manière précise et personnalisée. Arbe Yodai ou Makirai Ka'amina. Je parle à ces personnes-là que je connais. Quand j'écris ce livre, l'Admor HaZaken parle ici à la première personne. J'écris pour ceux que je maîtrise, que je connais. C'est-à-dire que la première limite de tout livre, en général, nous l'avons dit hier, c'est que celui qui écrit, il écrit souvent en réalité, vous le savez, pour lui-même. D'ailleurs, les grands écrivains, les grands auteurs se targuent de cela, de cet honneur-là, de se dire « Bien, mon premier lecteur, c'est moi-même, j'écris pour moi. » Et puis en plus, ensuite, ça plaît aux autres. C'est une fausse modestie, vous le savez. L'Admor HaZaken dit complètement l'inverse ici. Il dit « Je ne suis pas du tout en train d'écrire pour moi, j'écris pour chacune et chacun d'entre vous, lorsque vous allez étudier et lire ce texte-là, eh bien ce texte vous correspondra. » C'est ce qu'il est en train de dire le Admor HaZaken ici. Arbe Yodai ou Makirai, la première limite qu'il y a chez les autres écrivains, les auteurs en général, le but, ce n'est pas de parler à celui qui est en train de lire, mais de se parler à soi-même. Pourquoi? C'est assez simple. En général, l'auteur ne connaît pas le lecteur. Et même quand il connaît, il en connaît un, il en connaît deux, quelques-uns. Il ne maîtrise pas du tout toute sa communauté de lecteurs.
Et donc, il ne peut en aucun cas connaître et saisir et maîtriser l'âme de chacun. C'est la raison pour laquelle ici, l'auteur du Tanya nous l'écrit, il dit « Ach beyodai umakirai ka'amina ». Ce livre-là, il n'est pas pour un public élargi, mais pour un public précis et particulier. C'est-à-dire des personnes pour qui l'auteur a un désir profond de parler directement. On sait que l'Admorazaken, Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, il savait, il maîtrisait avec l'Esprit Saint qu'il avait. Il savait que chaque personne, comme nous, maintenant, plusieurs centaines d'années après qu'il ait écrit ce livre-là, on va être en train d'étudier ce Tanya-là. Et bien le Admorazaken, il est en train de nous parler à chacune et chacun d'entre nous. Il est en train de s'exprimer et de nous parler en sachant qu'est-ce qui va répondre à nos attentes, qu'est-ce qui va combler nos manques, qu'est-ce qui va être comme cette goutte d'eau sur cette âme assoiffée. Le Admorazaken s'adresse à chacune et chacun d'entre nous. Il y a parmi ces élèves-là ceux qui ont eu la possibilité et l'honneur et le mérite de rencontrer le Admorazaken, de le voir. Il y a parmi ces personnes-là des gens qui ne l'avaient jamais rencontré. Et là, le Rabbi Shlomo Zalman est en train de le dire, sachez que là, quand vous allez étudier mon livre, eh bien, je serai avec vous. Je serai avec vous à travers les mots, à travers les lettres, à travers les lignes que vous allez lire dans ce livre. Vous trouverez les réponses à vos questions. Qui sont là ces personnes-là? Ce sont toutes ces personnes-là qui font partie de notre communauté et qui se trouvent dans notre pays, mais aussi les pays qui sont aux alentours. Alors, la parole était chère à eux, et elle se trouvait parmi eux, et elle se trouvait dévoilée. Ils disaient ce qu'ils pensaient, ce qu'ils éprouvaient, ce qui se passait dans les méandres de leur inconscience, ce qui se passait dans les parois de leur cœur, ce qui se passait dans leur cerveau, tout ce qu'ils rencontraient comme problématique lors de leur service de Dieu. Et ce service de Dieu-là, c'est ce qui dépend en réalité du cœur de l'homme. C'est vers eux que s'épanchent mon vers, les mots. Et c'est ma langue qui deviendra la plume du scribe. Bekuntresi melou. Dans ces essais-là, Hanikraim Beshem Likute Amarim, qui sont appelés dans cette première partie du Tanya, Likute Amarim. Des écrits, des discours qui ont été assemblés. On voit ici le Admorazaken qui s'exprime avec une manière très jolie d'ailleurs, mais surtout très personnelle. Il est en train de parler à ses élèves, il leur dit « Vous êtes dans mon cœur. Vous êtes dans mon cœur, et sachez que quand vous avez déversé ce qu'il y avait dans les profondeurs de votre cœur, eh bien, je l'ai reçu, je l'ai perçu. J'ai ressenti ces blessures extérieures comme ces blessures intérieures. Essentiellement, des problèmes intérieurs, profonds. Ce qui dépend des soucis des hommes. C'est-à-dire que, on est en train de voir aussi, souvent quand on va voir un tzaddik, souvent c'est quoi? C'est pour lui poser des questions, hein, pour lui demander des bénédictions, pour avoir une bonne santé pour chacune et chacun d'entre nous. Dites Amen, Amen, vous pouvez le dire maintenant live ou en replay, c'est important. Mais souvent, les hommes vont pour poser des questions matérielles, vont pour demander des bénédictions matérielles. Comment avoir une belle réussite, comment avoir ci, comment avoir ça. C'est plus rare de poser des questions qui concernent le travail, l'introspection personnelle, l'investissement personnel profond que chacune et chacun d'entre nous devons avoir. Mais à l'époque, ces chassidim-là, ces élèves-là, qui ne vivaient pas particulièrement dans une opulence matérielle, vous le savez à l'époque. Ce qui les importait, ce qui les intéressait, c'était de savoir comment servir Dieu mieux. Comment vivre mieux leur connexion avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. Et le Admorazaken de leur donner ces conseils-là. Il trouvait des solutions à leurs problèmes qui dépendaient de leur cœur. C'est-à-dire le rapport qu'ils avaient avec Dieu. Il leur permettait de se rapprocher un petit peu plus de Dieu. Alors d'où viennent ces paroles-là? Et d'où viennent toutes ces discussions-là qui ont permis ce livre-là? Melukatim upisfarim upisfarim kedoshé elion. Nishmatan neden amefursamim elen. Etzleno. Ils ont été assemblés depuis des livres, ou bien
ces auteurs-là, qui sont ces hommes, ces êtres saints, leur âme qui se trouve au Gan Eden, qui sont connus chez nous. וקצת מהם נרמזים לחכימים באגרות הקודש מרבתנו שבארץ הקודש, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן. Et il y en a quelques-uns qui sont mis en allusion dans les lettres saintes qui ont été données à nos saints maîtres qui se trouvent en Eretz Israël, qui Be'ezrat Hashem sera reconstruite très rapidement de nos jours. Uktsatam shamati mipiyem akadosh biotam poimanu. Et il y a quelques principes que j'ai pu étudier d'eux et que j'ai entendu quand ils étaient ici. On le sait ici, le Rabbeinu Hazaken, Rabbi Shnon Zalman du Ladi fait référence ici au Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, qui ensuite est parti en Eretz Israël, et dont le Rabbi Shnon Zalman était proche. Lechaim, lechaim, lechaim. Vekulan, et toutes. En tshuvat al shelot rabot asher shoanim beitza kol anshe shlomenu diminatenu tamid kol echad lefi yerko. Et toutes sont des réponses sur des questions nombreuses et multiples que se posent toutes les personnes qui habitent dans la communauté et qui demandent conseil. Chacun en fonction de sa situation et de son niveau de connexion avec Dieu, dans son niveau de service d'Hachem. On n'a pas tous les mêmes problèmes, on n'a pas tous les mêmes âmes, on n'a pas tous le même vécu, et donc les problèmes sont différents pour l'un ou pour l'autre. Il y a celui qui a beaucoup plus de facilité intellectuelle et moins émotionnelle, il y a celui qui a plus de facilité émotionnellement qu'intellectuellement, il y a celui qui réussit à travailler ses traits de caractère et celui qui n'y arrive pas, et il y a celui qui arrive à travailler un de ses traits de caractère et l'autre un autre trait de caractère. Il y a celui qui arrive à s'en sortir de telle ou telle situation, qui a la froideur de l'esprit, il y a celui qui s'emballe rapidement, et chacun en réalité a besoin d'une réponse à ses problématiques. Et le Admor HaZaken est en train de nous dire ici, j'ai trouvé des réponses pour chacun. Et ces réponses-là que j'ai trouvées, c'est celles en réalité dans lesquelles on peut s'inscrire nous aussi. Quand on va étudier ces textes-là, on va pouvoir se reconnaître à travers ces problématiques qui vont être exposées, ou à travers les réponses et les solutions qui vont être données à ces problématiques. Echaim, echaim. Bien sûr que les questions sont nombreuses. Vous imaginez un petit peu à l'époque, c'était des milliers de chassidim, des milliers d'élèves. Donc chaque question était différente en fonction de son niveau. Lachit etzot benafsham ba'avodat Hashem. Afin de donner des conseils précis, des conseils qui pourront leur apporter quelque chose, leur permettre de changer leur approche face au judaïsme, face à la connexion qu'ils devaient avoir avec Akadosh Baruch Hu. Vous savez que pour se rapprocher d'Hachem, pour servir Dieu, il faut prendre son petit baluchon et puis se mettre en route. Il faut emprunter ce sentier-là. C'est une longue route, c'est pas si évident. Parfois on tombe, parfois on se relève. On a besoin d'être convaincu et on a besoin de travailler pour cela, de se fatiguer pour cela. C'est un terrain et c'est un chemin qui est semé d'embûches. Principalement lorsque il s'agit, vous savez, de ce qui se passe dans nos émotions, dans notre cœur. C'est pas si évident de maîtriser tout cela. Par définition, si c'est une émotion, c'est qu'elle est moins maîtrisable que ce qui peut être cérébral, qui nécessite un peu d'honnêteté et de volonté. Quand une personne souffre, quand une personne est dans la détresse et dans le manque, il n'a pas de force, il n'a pas de force de l'âme, il n'a pas de force qui lui permettra de réellement sortir la tête de l'eau, mais aussi de continuer à servir Dieu comme il faut. Autrement dit, quand on a un problème, quand on a un souci dans notre vie, que ce soit dans notre vie, dans notre rapport avec Akadosh Baruch Hu, bien sûr, dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, mais dans notre vie personnelle, mais c'est très compliqué en réalité, si on ne résout pas ce problème-là, de faire tout ce qu'il faut comme il faut. Parce qu'une personne qui n'est pas dans un état de bonheur, de sérénité, de tranquillité, il ne peut pas faire ce qu'il a à faire. Il ne peut pas travailler comme il faut. Et étant donné que nous, on est sur Terre pour travailler, pour s'investir, et donc se fatiguer, eh bien, il faut qu'on puisse avoir un objectif. Vous savez, cet agriculteur qui sait ce qu'il a à faire quand il se lève le matin, ok ? Il sait ce qu'il a à faire. Il a un champ, et il a ça à travailler.
ce petit lopin de terre ou cette parcelle à travailler, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler à sa tâche vraiment sérieusement, et c'est ce qu'il a à faire. Ici qu'il doit aller de là à là, combien d'hectares à travailler, et il va les travailler. C'est clair, c'est limpide, il n'y a pas de question à se poser. Et c'est tous les jours pareil. Très rarement, il verra et il trouvera sur son chemin des difficultés. Lorsqu'il sera sur ce chemin-là de la réussite pour atteindre son objectif, ok? Lorsqu'il verra des embûches, il ne se posera jamais de questions parce que l'horizon est déjà présent, il est déjà là. On rappelle souvent de cette histoire-là du rabbi de Lubavitch quand il était petit et qu'il était avec ses amis en train de jouer et que quand ils étaient en train de jouer, ses amis, ses copains, s'amusaient à monter sur une poutre, sur un arbre très 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 haut. Chacun essayait de monter pour atteindre le sommet et tous, ils tombaient après. Ou ils tombaient, ils redescendaient en réalité plutôt. Ils redescendaient très rapidement. Vient le rabbi, enfant, il se lève, il commence à monter sur cette poutre-là. Il monte, il monte, il monte, il grimpe, puis il arrive à atteindre le sommet. Il redescend, on lui pose tous la question, il dit mais comment tu as fait? Pourquoi est-ce que tout le monde essaye depuis tout à l'heure, personne ne réussit? Et toi tu viens, tu réussis, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit je les regarde depuis tout à l'heure. Chacun là est en train de grimper, chacun a envie d'atteindre le sommet. Mais plus il avance, et plus il regarde derrière. Et quand on regarde derrière, eh bien on a peur. Et donc quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On arrête, on redescend. Quand on avance dans la vie, on voit que ça devient vertigineux, que ça devient compliqué, que ça devient quand même fatigant, que ça devient éprouvant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a le choix. On peut décider de trouver la solution pour faire ce qu'il y a à faire et se fatiguer comme il faut se fatiguer et de se dire j'ai le courage, j'ai l'ambition, j'ai l'objectif qui est là, c'est l'horizon, j'y vais, je continue à monter, à grimper. Et il y a celui qui va se dire non, 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 j'ai peur, je regarde derrière. Et le rabbi il a répondu, il a dit moi, ce que je regarde quand je monte ici, je regarde là-haut. Je regarde ce qui me reste à atteindre. Et si je regarde ce qui me reste à atteindre, j'ai plus peur. Parce que peut-être que par rapport au bas, je suis très très loin et je peux tomber. Mais par rapport à ce qui se passe là-haut, je suis très proche du but. Donc, j'ai plus peur. Cette intelligence-là, hein, c'est celle de connaître et de maîtriser sa route, son chemin. Quand l'objectif est bien clair et précis, tout se passe comme il faut. Ce n'est rien de le dire. Le rabbi Shneur Zalman va répondre à toutes ces personnes-là qui ont besoin de résoudre ces problèmes-là. Mais on sait que la plupart des problèmes essentiels que les hommes avaient et ont, en général, hein, c'est des problèmes liés au problème de l'âme. Comment servir bien Dieu? Comment être authentique? Comment réussir à trouver un juste milieu entre le matériel et le spirituel? Entre ce que notre corps nous dicte et ce que notre âme nous impose? Comment réussir à faire une harmonie entre tout cela? Au début, le nombre d'élèves qu'il y avait autour du rabbi Shneur Zalman était assez restreint. Alors j'avais le temps de répondre à chacun. Chacun pouvait rentrer en entrevue, en rendez-vous particulier, comme ça se passait après plus tard avec le rabbi de Lubavitch, les premières années de son leadership. Eh bien, toutes les personnes ont eu ce mérite-là, nos parents, les premières générations, ont eu l'occasion, le mérite d'aller rencontrer le rabbi face à face, en réunion. Baruch Hashem, avec l'aide d'Hashem, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu énormément de chassidim qui se sont ajoutés. Et bien à ce moment-là, le rabbi de Lubavitch ne pouvait plus rencontrer chacun de manière précise et particulière. Et donc, on s'est contenté de ces grandes réunions, si on peut dire se contenter, on aimerait bien s'en contenter aussi maintenant, de ces grandes réunions-là où tout le monde était là en même temps, ou bien au moment où le rabbi, par exemple, il donnait le dollar, ou il donnait une bénédiction à chacun lors d'un passage. Echaim, Echaim. À l'époque du Admor HaZaken, c'était pareil. Au début, il pouvait parler à chacun, mais après, il ne pouvait plus. Encore une autre raison qu'il rajoute ici. Le Admor HaZaken, ici, il est en train de nous donner quelque part des explications, dans sa grande modestie, à la nécessité d'écrire ce livre-là et de nous l'offrir. Vega Mashicha Metsuya, l'oubli. L'oubli qui vient de celui qui écoute est de plus en plus courant. Parce que quand on est en train de parler à une personne en particulier en réunion, en face à face, la personne elle est beaucoup plus concentrée. Elle sait que quand on lui parle, ça s'adresse vraiment à lui.
Et donc, quand on est concentré sur ce qu'on est en train de nous dire, parce qu'on se dit c'est personnalisé, on retient ce qu'on nous dit. Chaque mot est important, chaque point, chaque distinction, chaque mot, la façon avec laquelle ça a été dit, on s'en souvient. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on entend le conseil d'un grand sadique en entrevue, en face à face, souvent on ne le comprend pas tout de suite. Souvent, il faut attendre des fois plusieurs années même. Il y a des personnes qui ont eu l'occasion de rencontrer le rabbi, par exemple, et qui pendant des années ne comprenaient pas pourquoi est-ce que le rabbi avait employé tel mot et pas un autre mot, la façon avec laquelle il s'était exprimé, etc. Et des années plus tard, ils ont pu découvrir quelle était la volonté du rabbi lorsqu'il avait choisi tel ou tel terme. Chaque terme, tout ce qui est dit, a une raison particulière. Et donc, quand on est dans une entrevue, chaque mot est pesé. Alken, c'est la raison pour laquelle le dit le Admorazaken, comme je ne peux plus recevoir chacun et donc être aussi précis et particulier et aussi personnel avec les personnes qui me posent des questions, alors, Alken rachamti kol ateshuvot al kol hashelot. C'est la raison pour laquelle j'ai rassemblé et j'ai inscrit toutes les réponses que j'avais données à ces questions-là. A priori, ici, on pourrait parler de quoi? De toutes ces réponses qui ont été rassemblées, qui est un aperçu de tout ce que, toutes ces lettres-là que le Rabbi Shlomo Zalman recevait. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, comme le Rav Adin Even Israël explique dans ses explications du Tanya. Ce n'est pas juste de prendre des lettres et de les rassembler. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Ce livre-là que nous sommes en train d'étudier, quelque chose de plus précis, de plus profond. On s'attache à l'essentiel, on s'attache à quelque chose qui dépasse même les mots qui sont interprétés ici ou expliqués dans les textes. Lorsqu'on étudie le Tanya, il y a quelque chose qui passe entre les mots, entre les lettres, entre les lignes, qui fait qu'on peut l'étudier une fois, on peut l'étudier 2 fois, on peut l'étudier une année, et encore une année, et encore, et à chaque fois se rendre compte qu'on n'a pas compris comme il fallait comprendre. Ou bien qu'on rajoute encore une explication, un approfondissement. On découvre, on se dit, mais oui, voilà, c'est peut-être cela que l'Admorazaken avait voulu nous dire à ce moment-là. Un jour, ça répond à telle question, et un autre jour, ça répond à une autre question. Un jour, ça nous apporte la force et l'énergie qu'on a besoin d'avoir pour cette question-là, et un jour, la même réponse nous apporte une réponse pour un autre domaine de notre existence. Elle nous éclaire de manière différente. Les mishmeret, les hot, liot, les chol, les chad, vechal, les zikaron. Afin que ce soit gardé, que ce soit posé. Chacun chez chacun, comme un signe, que chacun puisse avoir en lui ce petit livre-là. Comme un souvenir entre ses yeux. Et il ne se retrouvera pas dans cette situation-là où il doit s'empresser de rentrer en entrevue avec moi particulière. Écoutez bien ces 2 mots-là qui résonnent et qui continuent à résonner toutes ces années-là. Margoa la nefesh. Qu'est-ce que c'est Margoa la nefesh? Du calme pour notre âme. Qu'est-ce qu'un homme a besoin d'avoir dans son existence? Dans tous les domaines. Que ce soit dans son couple, que ce soit dans son rapport avec ses enfants, que ce soit dans son rapport avec ses parents, que ce soit dans son rapport avec ses amis, son cercle social, que ce soit avec ses collègues de travail, que ce soit avec ses concurrents, que ce soit avec l'humanité qui l'entoure. C'est quoi? Margoa la nefesh. Un homme, il cherche sur terre la paisibilité, la tranquillité, la sérénité. Et alors vous la cherchez, vous la trouverez ici dans cette étude. Rabbi Shlomo Zalman nous dit, vous allez trouver Margoa la nefesh. Vous allez trouver du calme pour votre âme. Ve'etza nechona, et un bon conseil convenable. Les kol davar à cacher lave, ba'avodat Hashem. Pour toute chose, tout élément, pour toute notion qui serait une difficulté dans la avodat Hashem, dans votre service de Dieu. Ve'lachon yeh libo batuach b'Hashem gomer ba'adenu. C'est pas juste un conseil, ce que je vous demande ici. Il faut que vous soyez confiants, non seulement en Dieu, mais qu'Akadosh Baruch Hu lui-même s'investisse dans votre confiance. On va comprendre ce que ça veut dire. Tout ce qui concerne le service de Dieu, il ne faut pas se dire « Ah, Dieu va m'aider ». Alors comme Dieu va m'aider, tout va bien se passer. Vous connaissez ce principe-là, il est dit comme ça. « Akol midei shamayim, chutz mirat shamayim ». Tout est dans les mains de Dieu, sauf une chose, la crainte de Dieu. Tu ne peux pas demander à Dieu de te donner de la crainte de Dieu.
Cette démarche, c'est une démarche personnelle, c'est toi qui dois travailler, qui dois faire un effort pour arriver à ressentir de la crainte de Dieu, ou à éprouver de la crainte de Dieu. Le reste, Dieu il peut t'aider. Alors comment Dieu nous aide à avoir de la crainte? Oui, parce qu'on demande toujours à Dieu de nous aider dans tout. Alors, il faut se dire ici, Akadosh Baruch Hu fera pas le travail pour nous. Akadosh Baruch Hu, il sera là pour la conclusion. Igmor ba'adenu. Il va conclure pour nous et avec nous. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous vous investissez comme il faut, vous avez confiance en moi, mais surtout, vous faites ce travail nécessaire. Vous travaillez dur pour arriver à cette authenticité, à cet accomplissement de la Torah et des mitzvot comme il faut. Alors à ce moment-là, je viendrai vous aider pour conclure. Je viendrai vous aider. Chaim. Le Rabbi Shlomo Zalman est en train de dire aussi quelque chose ici. Il nous dit, il est probable que vous allez étudier ce texte-là et que vous allez étayer toutes ces notions-là, toutes ces problématiques, et qu'à travers ces problématiques, vous n'allez pas trouver de solution et de réponse à vos problèmes et à vos questions. Et là, il nous dit, n'ayez crainte. Parfois, la première fois, on ne comprend pas, mais il va falloir étudier encore une fois. Encore une fois, et ensuite, si vous vous fatiguez vraiment pour essayer de trouver la réponse, là, vous trouverez la réponse. Pas tout est dit clairement. Pour que ça puisse répondre à des questions qui concernent chacune et chacun d'entre nous, peu importe l'âge, peu importe le pays dans lequel nous vivons, peu importe la langue dans laquelle nous parlons, peu importe nos perceptions des choses et de la vie, peu importe notre vécu. Vous l'imaginez un petit peu ce que ça implique comme différence. Et là, pour que ça puisse parler à chacun, il faut savoir que ça va nécessiter quelque part une certaine fatigue et un effort particulier pour réussir à trouver vraiment ces réponses-là. Maintenant, celui qui n'arrive pas à trouver de conseils dans ces lettres-là, dans ces écrits-là, de ce livre-là, parce qu'en réalité, ils n'ont pas assez de conscience et de savoir, parce qu'il faut être capable de comprendre. Da'atan Kesara, c'est-à-dire leur savoir, leur conscience est trop restreint. Et comme il est trop restreint, alors ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'il faut comprendre. Alors, comment est-ce qu'ils font? Parce qu'en étudiant, ils n'arriveront pas à trouver la réponse eux-mêmes. Pour se renforcer, pour trouver une solution à cela, l'auteur du Tanya nous propose quelque chose. Et il dit, Yefaresh Sichato Lifnak Dolim Shebeiro. Celui qui sent qu'il n'arrive pas à trouver lui-même, ou que ça ne répond pas à ses questions, il ira discuter avec les grands de la génération, c'est-à-dire les rabbanim, qui eux vont l'aider, et eux vont l'aider à trouver les réponses à ces questions. Va'alehem. Et c'est maintenant à eux que je m'adresse. L'Admorazaken nous dit ici. C'est-à-dire à ces grands-là, de chaque ville, de chaque pays. Soyez responsables. Soyez responsables. Ne vous mettez pas de côté. Ne soyez pas là juste pour les honneurs. Ne soyez pas là juste pour le pouvoir. Il n'y a rien de négatif dans les mots ici, mais sachez qu'il y a toutes ces personnes qui vous attendent, qui ont besoin de vous. Ils ont besoin de vos réponses à vos questions. À leurs questions, pardon. Vous devez les aider, il leur dit comme ça. Bakashati, Shelo, la Soumia de la paix. Ne vous taisez pas, il leur demande à ces rabbanim-là, à ces maîtres. Ne vous taisez pas, ne mettez pas la main sur la bouche et faire comme si que vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas, que vous n'êtes pas capable de répondre à ces questions. Ne soyez pas égoïste. Les itnaeg ba'anava veshiflut tchetchek et chas veshalom, et en vous comportant avec une fausse modestie, ou bien une abnégation mensongère, que Dieu nous en préserve. Si une personne peut comprendre quelque chose, alors il est fort probable qu'il puisse l'intégrer et vivre avec. Mais celui qui se cache, et par cette modestie, il se dit « Ah ben non, je l'ai peut-être compris, mais j'ai du mal à l'expliquer à l'autre. » Et qui pense, par modestie, qu'il n'a pas assez de connaissances. A priori, la modestie c'est bien, la soumission c'est bien, l'abnégation c'est bien, ce sont des belles valeurs. Mais quand un homme connaît la réponse, et qui se comporte de cette façon-là, et qui dit « Non, je ne vais pas répondre parce que moi je suis quelqu'un de modeste, je ne saurais pas t'expliquer. » Parce que j'ai peur que les hommes, les gens, les personnes qui sont autour de moi me regardent en se disant « Ah, voilà quelqu'un qui prétend connaître l'explication et qui prétend nous la donner. » Eh bien ça s'appelle quoi? De la fausse modestie. C'est pas de la vérité, c'est du mensonge. Parce que ça va contre la vérité. La modestie ne doit pas être une
des embûches qui bloquent les potentiels et les énergies et les capacités d'un homme de faire quelque chose de ce qu'il peut faire. Qu'est-ce que c'est la vraie modestie? C'est qu'on soit grand ou qu'on soit petit, principalement en fonction de ce que je suis et de mon potentiel, mais quand je peux faire quelque chose, je dois le faire, peu importe. En fonction de mes capacités, je dois faire tout ce que je peux faire qui est dans mon pouvoir. Je ne dois pas rajouter des limites à cela. Tu peux expliquer, tu peux apprendre à l'alphabet à un juif, tu leur apprends. Tu peux expliquer ce que tu as compris, tant mieux. Tu as compris comme il faut, c'est bien. Tu as mal compris, ça peut arriver. On a bien expliqué, tant mieux. On a mal expliqué, ça nous arrive, je vous rassure. Mais il faut quand même faire ça. Et ne pas se dire, par fausse modestie, eh bien non, je ne connais pas. Et vous allez voir que l'Admorazaken ici a des mots qui sont très très durs. Il dit Chanoda, comme il est dit dans le traité de Sanhedrin. Dans le Talmud, Onesh Amar Almoné Abar. Onesh Amar Almoné Abar. Tout celui qui, par exemple, est capable d'expliquer une loi ou une étude à son élève, ok, mais il s'empêche de le faire. D'accord? Il ne le dit pas. Eh bien, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de donner quelque chose et il s'empêche de le donner. C'est une catastrophe. Il dit des mots qui sont durs ici, il y a une punition amère pour lui. Tu peux donner, il faut te donner. Vegodel Sachar, de notre côté, le salaire est grand. Celui qui sanctifie son temps, sa vie, afin d'enseigner à celui qui ne sait pas, ou celui qui sait un petit peu moins que lui. Et on a toujours une personne qui est en face de nous et qui ne connaît pas ce que nous connaissons. Comme on l'a dit, juste apprendre à l'Alphabet, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps une personne qui m'a dit tout simplement qu'une autre personne, un juif, lui avait enseigné l'Alphabet plusieurs années auparavant, lorsqu'il était plus jeune. Rien que parce qu'il a appris le Alphabet, toute sa vie, cette personne-là, elle l'a changé parce qu'elle a appris le Alphabet à cette époque-là. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'âme d'un juif, qui va décider au bout de quelques années, parce qu'il a appris à lire la Torah, qui s'est senti concerné parce que juste il a appris le Alphabet, il a su lire dans un siddur, dans un livre de prière. Et même si sur place, le jour même, il n'a pas lu, et que le même mois, il n'a pas lu la tefila, il n'a pas fait la tefila, il ne respectait pas le Shabbat, il ne respectait pas toutes les lois de la Torah. Mais parce qu'il a appris ces 4 mots, parce qu'il a appris juste à lire, et ça, quand on a un contact avec Dieu et qu'on sait lire, même si on n'est pas un grand érudit, on connaît Aleph, Bet, Gimel, Dalet. On enseigne à l'autre juif Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, il se passe que cette personne-là, des années après, à un moment, elle a eu un réveil, et elle a pu se baser sur ces lettres-là pour pouvoir rester toujours connectée. C'est ce jeune homme-là que j'ai rencontré il y a quelque temps, et qui me disait, parce qu'il avait chanté dans une chorale d'enfants, des chants avec des mots de Torah. C'est un enfant qui n'est pas dans une école juive. Un enfant qui n'avait aucun contact, si ce n'est à la maison, avec ses parents, le Shabbat peut-être, ou au Talmud Torah. En allant au Talmud Torah, en apprenant à chanter des chants de Torah, il vous le dit comme ça, les yeux dans les yeux, il vous dit, c'est comme ça que j'ai gardé un lien avec la religion. Ça paraît insignifiant. On a tous quelque chose en nous qu'on est capable de donner, de transmettre à l'autre, qui pourront transformer l'existence de l'autre. Aleph Bet. Il ne faut pas agir avec fausse modestie. Vegodel Asachar, le salaire, il est énorme pour celui qui sanctifie son temps pour cela. Mima Marazal, et nous l'apprenons de ce qui est dit par les Chachamim, les sages, Al-Pasuk sur le verset de Mishlei. Me'ir ene shneem Hashem. Au moment où l'élève va chez son maître et il lui dit « Apprends-moi la Torah, s'il te plaît. » Les textes nous disent « Si, lui apprend. » Eh bien, vous savez ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu éclaire. Il les éclaire les deux. Il les éclaire. Il éclaire leurs yeux. Qu'est-ce que ça veut dire, éclaire leurs yeux? Ça veut dire que les yeux sont là pour voir. C'est ce qui permet à l'homme de voir, de scruter, d'observer, d'analyser, d'assimiler. Imaginez que quand on voit, si on pouvait voir comme il faut, ce qu'il faut d'ailleurs, et pas ce qu'il ne faut pas, et si on avait la force de voir avec clairvoyance, avec de la lumière, avec les yeux de Dieu, imaginez un petit peu. Ça veut dire que là, Kadosh Baruch Hu, il te dit, tu as voulu faire cet effort-là. Il y a un élève, il y a quelqu'un qui veut apprendre, et toi tu viens, tu l'enseignes. Tu as fait cette démarche-là, le salaire il est énorme, je viendrai vous éclairer les deux. C'est-à-dire que le maître et l'élève, là, sont en train de recevoir leur salaire. Ki ya'ir Hashem banav elehem or pnei melech chaim, u'mechayei chaim yezakenu v'chaynu liyamim asher lo yalamedu odi shedreu vegomer. Akadosh Baruch Hu va éclairer sa face vers eux avec une lumière, cette lumière de ce roi-là,
ce roi-là des vies, celui qui fait vivre la vie, il nous donnera le mérite de vivre des jours pendant lesquels et lors desquels on n'aura plus besoin d'enseigner l'un à l'autre, on n'aura plus besoin d'apprendre l'un de l'autre. Qui coule la miadouoti, parce que tout le monde me connaîtra. Dieu s'exprime de cette façon dans ce verset. Vegomer, etc. Qui mala haaretz deya et Hashem amen keni ratson. Ici, l'auteur du Tanya termine et conclut ici, cette petite partie-là de l'introduction, en nous rapportant comme ça de magnifiques mots, en les ramenant comme ça qui viennent du Tanakh, qui montrent ce qui se passera avec Hashem très rapidement, quand toute la terre sera remplie de la connaissance, du savoir de Dieu. Et c'est à ce moment-là, véritablement, qu'on sera capable de comprendre la valeur inestimable que la Torah a pu nous apporter et qu'a pu nous apporter cet enseignement que l'on partage avec ses élèves. Veine, achar shenit pashtu akuntresim aniskarim leel. Après que tous ces écrits-là aient été diffusés et répandus, bekerev kol anshe shlomenu aniskarim leel, parmi toutes ces personnes-là que nous côtoyons, c'est-à-dire Anshe Shlomenu, ces hommes de paix, Shlomenu de nos paix, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Parce que c'est une expression qui, a priori, moins habituelle. Ça parle de tous ces chassidim, ces élèves qui étaient autour du rabbi, qui faisaient partie de la communauté. Et il le dit ici pour conclure, il dit, mais comme il y a eu différentes versions, différentes éditions qui ont été faites, il y a eu énormément de répétitions, il y a eu énormément d'impressions différentes, et dans ces copies-là, il y a eu Kemo, Rabou, Atayot, Sofrim, Bimot, Merod, il y a eu des erreurs, puisque dans ces manuscrits-là, chacun il a écrit un petit peu comme il voulait, un il a copié comme il fallait, l'autre il a rajouté ce mot, l'autre il a enlevé un mot, et on sait que le Tanya, c'est comme un Sefer Torah, chaque lettre, chaque virgule, chaque lettre a été pensée et réfléchie par le Admorazaken. D'ailleurs, vous allez le voir, les virgules, il n'y en a quasiment pas. Et c'est une raison aussi qu'on aura la possibilité, et Bezrat Hashem l'honneur de développer ensemble. Chaque lettre a été pensée, a été voulue. Chaque lettre a son importance. Il faut le dire comme il faut, quand on le dit, quand on le lit, quand on l'étudie. Velazot nadvarucham shel anashim efratim. Il y a des gens importants et de belles lignées, Hanekuvim aniskalim leel, qui ont été cités dans les approbations qui précèdent cette introduction, mais vers la daf, de l'autre côté de la feuille, les troach begufam moodam, de se fatiguer avec leur corps, avec tous leurs moyens. Il y avait takuntrasim aniskalim leel betatfus, d'amener ces écrits, ces essais-là, en impression, en édition. Menukim ikolsig vetaout sofer umegaim metev, nettoyer de toute tâche et de toute erreur, de toute chose qui pourrait arriver lorsque l'on copie, lorsque l'on imprime, lorsque l'on diffuse. Umugaim metev, bien vérifié. Vehamen alefa'ala tava yeshar chela. Et je dis à ceux qui le font, chazak ou baruch, yeshar koach. Veliot ki mikra malé diverakatu. Étant donné que le pasuk, le verset, quand il s'exprime de manière pleine, c'est-à-dire de manière assumée. Arur masik vul re'eu, ve'arur boklala, bonidou, chaz veshlom, ce sont des versets du Talmud, mais aussi du Chumash Devarim. Maudit est celui qui prend la place de l'autre, qui va sur le terrain de l'autre. On ne va pas citer ici tout ce qui est dit, mais dans ce texte-là, oui, maudit est celui qui se comporte de cette façon-là, il est retranché, que Dieu nous en préserve. Alken ki Yehuda ve'od likra, je suis venu ici comme Yehuda ve'od likra. Qu'est-ce que c'est ce principe-là? C'est un principe qui est que parfois il faut répéter les choses. Je suis là pour rajouter de l'intensité à cette interdiction qui est donnée dans la Torah. Il y a une interdiction de prendre la place de l'autre ou de voler une œuvre qui est à l'autre. Et je suis venu ici pour répéter cela, avec beaucoup plus de force, beaucoup plus d'intensité. Je demande à tous les éditeurs de ne pas imprimer cela. Que ce soit eux ou que ce soit même ceux qui viennent par sa force à eux, c'est-à-dire leur force à eux, c'est-à-dire ceux qui travaillent avec eux, ceux qui sont entraînés par eux, sans la permission de ceux qui sont cités dans l'approbation qui précède l'introduction du livre du Tanya. Pendant combien de temps? Pendant 5 années, depuis la fin de cette impression, de cette édition. Et il conclut en disant que ceux qui entendent ça, que la bracha,
La bénédiction du bon se pose sur eux. Telles ont été les paroles de celui qui a rassemblé ces essais-là et qui a constitué cette œuvre-là qui est le Likutei Amarim. Voilà ce qu'on pouvait dire, mes chers amis, au sujet de notre Tania du jour d'aujourd'hui, mais aussi le Tania de Shabbat. Comme ça, vous êtes en avance pour demain, mais il faudra bien sûr le lire, le Tania de Shabbat, parce qu'il faut le lire chaque jour. C'est notre portion quotidienne. C'est important, c'est comme le café. Pour ceux qui boivent le café ou le thé, hein, c'est tous les jours, oui, c'est important. Eh bien, c'est pareil. Je vous souhaite un excellent Shabbat, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Soyez bénis, soyez heureux, et n'oubliez pas, un petit geste, un petit mot, un sourire quand vous allez rentrer chez vous Shabbat, ou accueillir votre famille pour les épouses. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom, n'oubliez pas de partager, c'est important, et je vous rappelle qu'à partir de maintenant, vous pouvez écouter des podcasts sur toutes les plateformes, Spotify, iTunes, Google, enfin partout, il n'y a pas de problème. Vous pouvez écouter en faisant autre chose, écouter en faisant la cuisine. N'hésitez pas, il y a des replays également. Je vous dis à bientôt. Shabbat Shalom.